Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur votre chaîne Borico TV. Déjà, je vais commencer par vous remercier. Il faut savoir que les gars, on a atteint les 1000 abonnés. Si on a pu atteindre les 1000 abonnés, c'est grâce à vous les gars. En tout cas, ça fait plaisir à chaque fois que vous abonnez, à chaque fois que vous commentez, à chaque fois que vous likez. Ça fait plaisir les gars, merci beaucoup à vous. Donc, continuez à partager les vidéos parce que sur cette chaîne, je ne partage que des opportunités. Également, dans cette vidéo, je vais vous partager une bourse d'études. L'une des bourses les plus convoitées, l'une des bourses les plus complètes au monde. La bourse du gouvernement turc. Récemment, j'ai parlé de la bourse du gouvernement roumain. Pour l'instant, je n'ai pas fait de vidéo parce que la bourse, la procédure pour postuler, c'est au mois de février. Donc, pour l'instant, il faut attendre. Donc, en attendant, on va postuler à la bourse du gouvernement turc. Comme je l'ai dit, c'est l'une des bourses les plus convoitées, l'une des bourses les plus complètes au monde. Il faut savoir que cette bourse, elle est entièrement financée. D'ailleurs, c'est pourquoi elle est convoitée, elle est entièrement financée. Parce qu'il y a des bourses qui sont partiellement financées, il y a d'autres qui sont entièrement financées. Voilà. Elle prend en charge d'abord les frais de scolarité. Ça veut dire que lorsque vous obtenez la bourse, vous n'allez pas payer les frais de scolarité. Donc, couvre les frais de scolarité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous aurez un hébergement gratuit. Donc, vous n'allez pas payer les frais de logement. Parce qu'il faut savoir que si vous voulez aller étudier dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous devez prévoir un logement. Voilà. Donc, pour le cas de la bourse du gouvernement turc, ce sont les autorités turques qui vont payer, qui vont prendre en charge du côté, du point de vue logement. Voilà. Vous aurez aussi droit à un billet aller-retour. Ça veut dire que vous n'allez pas payer le billet d'avion lorsque vous allez en Turquie pour étudier. Et lorsque vous allez aussi finir les études, lorsque vous aurez votre diplôme, vous n'allez pas aussi payer le billet retour en fait. Désolé. Vous n'allez pas payer le billet retour pour rentrer chez vous. Voilà. Donc, vous aurez aussi droit à une assurance maladie parce que pour aller dans un autre pays pour étudier, vous allez faire des années là-bas. Donc, vous allez normalement prendre une assurance maladie. Maintenant, avec cette bourse, vous n'allez pas payer l'assurance maladie. Ce sont les autorités aussi qui vont s'occuper de ça. La bourse aussi, vous aurez aussi droit à une allocation mensuelle. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner de l'argent à la fin de chaque mois. Donc, c'est 3500. Ça, c'est la monnaie turque. Pour ceux qui vont faire le premier cycle, c'est-à-dire la licence. Pour ceux qui feront la maîtrise ou qui vont postuler, qui seront acceptés en master, ils auront droit à 5000. Et ceux qui seront acceptés en doctorat auront droit à 6500. Ça, c'est la monnaie turque. C'est à convertir en euros ou bien en dollars ou bien dans votre monnaie nationale. Mais il faut savoir que c'est quelques centaines, en tout cas quelques centaines d'euros. Voilà. Mais quand même, ça va permettre ici d'avoir de l'argent, en tout cas pour payer des trucs. Ensuite, vous aurez droit, vous allez apprendre aussi la langue turque gratuitement parce qu'il faut savoir que pour aller quand vous aurez la bourse, la plupart d'entre vous vont étudier en langue turque. Donc, vous aurez droit à une année préparatoire en langue turque. Voilà. Je pense qu'aussi, il y a des gens qui auront le droit d'étudier en anglais, ça dépend. Mais pour ceux qui parlent anglais, mais sinon, la majeure partie d'entre vous vont étudier en langue turque. Voilà. Et il faut savoir qu'avec cette bourse, vous n'avez pas besoin de traduire vos documents. Si vos documents sont en français, vous pouvez postuler avec vos documents français. Si vos documents sont en anglais, vous postulez avec les mêmes documents. Vous n'avez pas besoin de les traduire, les gars. Voilà. Ça, ce sont les avantages de la bourse. Voilà, ce sont les avantages. On va cliquer ici. On va cliquer sur critères d'application. Voilà. Voilà. Il faut savoir qu'au niveau des critères, c'est un peu sérieux, c'est un peu sérieux, c'est un peu sévère, surtout pour ceux qui vont postuler en licence. Parce qu'il faut savoir que pour postuler en licence, il faut avoir moins de 21 ans. Ça veut dire il faut pas avoir 21 ans pour postuler en licence. Il faut avoir moins de 21 ans, pour postuler en licence. Ça veut dire que si vous avez 22 ans, 21 ans, 23 ans, vous n'avez pas le droit de postuler en licence. Pour les programmes de maîtrise,
ou bien de master, il faut avoir moins de 30 ans, 29 ans au plus. Voilà. Pour ceux qui veulent postuler en doctorat, il faut avoir moins de 35 ans. Pour ceux qui veulent postuler pour faire la recherche, il faut avoir moins de 50 ans. Voilà, moi je trouve que c'est ça l'inconvénient avec la bourse, surtout pour ceux qui vont postuler en licence, parce que la plupart, c'est très compliqué avec ce critère-là, avoir moins de 21 ans. Maintenant, voilà, vous savez, la bourse, il faut avoir une bonne note. Voilà, il faut avoir une bonne note. Là, ils ont dit, pour les candidats à l'associé et au baccalauréat, 70%. Ça veut dire, en fait, moi je conseille ceux qui ont au moins 15 de moyenne. 14 à 15 de moyenne, 14, 50, 15, 14 sur 20, 15 sur 20, 16 sur 20, 17 sur 20. En fait, vous avez tout à fait la possibilité de postuler. Si vous n'avez pas une très bonne moyenne, ne postulez pas. Parce que la bourse, elle est très convoitée. Il y a beaucoup qui vont postuler. Il y aura beaucoup de dossiers. Donc, si vous n'avez pas une très bonne moyenne, bon, ça vous coûte rien de postuler parce qu'il n'y a pas de frais de dossier. Mais si vous postulez aussi souvent, il y a beaucoup qui vont dire, bon, moi j'ai postulé, je n'ai pas été admis. Est-ce que vous aviez un dossier, un bon dossier? Parce qu'avec les bourses, euh, si vous avez un très bon dossier, souvent vous êtes accepté. Parce que récemment, j'ai parlé à quelqu'un qui avait été accepté, qui avait eu bénéficié de la bourse du gouvernement roumain, mais au final, il avait eu une autre opportunité, du coup, il a arrêté. Mais sinon, si vous avez un très bon dossier, vous avez une très bonne moyenne, vous respectez les conditions, les critères de sélection, souvent, euh, en fonction de votre situation, vous pouvez être accepté. Voilà. Il faut savoir que tout le monde peut postuler. La seule condition, c'est de ne pas être turc. Si vous êtes turc, vous n'avez pas le droit de postuler. Je pense que même les Turcs ne vont pas voir cette vidéo. Mais si vous êtes africain, vous êtes sénégalais, guinéen, marocain, algérien, togolais, tchadien, nigérien, peu importe votre pays, ivoirien, vous avez tout à fait la possibilité de postuler. Voilà. Et si vous êtes par exemple à licence 3, cette année vous êtes en train de faire la licence 3, vous pouvez postuler à master comme ça. À la fin après maintenant vous allez faire un complément de dossier. Et si vous êtes en train de faire le bac en ce moment, vous pouvez postuler comme ça. À la fin de l'année vous allez faire un complément de dossier. Lorsque vous aurez votre bac, vous continuez les études en Turquie. Si vous avez tout à fait la bourse, si vous n'avez pas le bac, vous ne pouvez pas aller. Voilà, donc c'est ça les gars, ce sont les critères de sélection. Désolé. Voilà. On dit how to apply, comment postuler. Le site il est en anglais, mais vous pouvez traduire en français. Voilà. Voilà. Je vais le traduire ici. Voilà, vous allez créer un compte. Voilà, c'est simple. Je vais vous montrer comment postuler. Vous créez un compte. Voilà, vous remplissez vos informations personnelles. Vous téléchargez les documents qui sont requis. Voilà, vous choisissez votre université. Voilà. Pour ceux qui auront besoin d'une lettre d'intention, voilà, vous allez mettre votre lettre d'intention et ensuite vous allez confirmer après avoir examiné votre dossier, après avoir vérifié que tout est conforme, vous validez. Voilà, donc c'est ça. Donc on va sortir là, on va aller postuler. Les documents dont vous aurez besoin, c'est une pièce d'identité. Ça peut être soit une carte d'identité nationale ou un passeport valide, une photo, que vous allez prendre une photo, de préférence une photo fond blanc. Voilà. Vous aurez besoin de tous vos diplômes. Voilà, si vous postulez un master, vous aurez besoin de votre diplôme de bac, relevé de bac et vos bulletins de la licence et votre diplôme de licence. Maintenant, si vous postulez maintenant à des formations qui... Maintenant, par exemple, si votre... je sais pas... si toutefois votre dossier n'est pas en français, en anglais, je ne sais pas dans quelle langue aussi, en arabe et en espagnol, je ne sais pas, c'est à vérifier. Vous devez traduire les documents. Mais si votre dossier est en français, vous n'avez pas besoin de traduire. Maintenant, si vous postulez à des formations qui demandent à ce que vous parliez l'anglais, bah, vous devez besoin de fournir des tests TOEFL ou bien DELF. DELF c'est en anglais, DELF c'est en français. Voilà.
en fonction du programme que je choisis. Donc, si vous ne parlez pas anglais, choisissez un programme de formation qui est en lien avec votre formation, avec vos aspirations, mais aussi qui ne demande pas un test de compétences linguistiques en français ou bien en anglais. Parce que souvent, c'est en anglais, on demande. Si vous êtes francophone, souvent, on ne demande pas de parler français quand vous allez dans un autre pays. Voilà, souvent. Il y a des pays qui demandent, mais souvent, ils ne demandent pas. Maintenant, pour les doctorants, vous allez faire une proposition de sujet de recherche et un examen écrit à la recherche. C'est ici. Je vais mettre du zoomé. Voilà, les doctorants, c'est là. On dit de nombreux programmes dans les universités turques sont enseignés en turc. Cependant, certains départements et universités peuvent offrir des programmes en anglais et dans d'autres langues. Les candidats qui souhaitent étudier dans de tels programmes doivent être en mesure de fournir un certificat de compétences linguistiques accepté à l'échelle internationale. 12. Voilà. La plupart de ces programmes exigent des résultats de tests d'admission internationaux. Les candidats peuvent vérifier la langue de l'enseignement tout en choisissant des programmes dans le système d'application. Voilà, c'est ça les gars. Donc choisissez, si vous n'avez pas la possibilité de fournir, par exemple, vous ne parlez pas anglais, ne choisissez pas des programmes de formation qui demandent à ce que vous parliez l'anglais pour pouvoir postuler. On va cliquer sur application ou connexion. Je mettrai le lien en description. Souvent, j'oublie de mettre le lien. Voilà, là, je mettrai le lien. Le lien, il est là. Turquie, mais je le mettrai. Ne vous inquiétez pas. Application, connexion. Voilà, là, on va créer un compte. Donc, supposons que vous n'avez pas de compte. Vous cliquez sur inscrivez-vous. Voilà, pour ceux qui ont déjà un compte, vous cliquez sur se connecter. Sinon, inscrivez-vous. Voilà, on va mettre prénom. Borico. Deuxième prénom, vous n'avez pas besoin de deuxième prénom, mettez juste votre prénom. Chez nous, il n'y a pas de deuxième prénom, premier prénom. On n'a pas ça en fait. Diallo, le sexe, homme, femme, vous mettez en fonction de votre situation. Moi, je vais mettre 2000, janvier. Souvent, c'est ce que je mets, même si c'est pas ça. Ok, choisissez la nationalité. Moi, je suis guinéen. Guinée, voilà. Si vous êtes sénégalais, vous mettez Sénégal. Donc, vous le savez déjà. Voilà, là, je vais mettre mon adresse. Mon adresse mail. Je vais le chercher ici. Voilà, donc... voilà. Ok, arrobase gmail.com. Ok, là aussi, je vais le mettre encore, le ressaisir ici. Ok, voilà. Arrobase gmail. Ok, mot de passe, je vais mettre mon mot de passe ici. Voilà.
Ok, là je vais mettre... Ok, là c'est bon. On va dire... je vais poser une question secrète. Et la réponse doit être secrète. Je vais mettre quoi? C'est quoi ma couleur préférée? Quelle est ma couleur préférée? Quelle est ma couleur? Ma bourse préférée. C'est mieux. Préférée. Voilà, on va voir. Turquie. Turquie. Ok, je ne suis pas un robot. Je confirme. Ensuite, si je vais vérifier que les informations sont bonnes. Ensuite, je vais enregistrer. Attention, dans vérifier bien, prénom Boriko, deuxième prénom Rion. Même si vous êtes Mamadou Ali ou Mamadou Ba, écrivez au niveau du prénom tout, voilà, l'intégralité de votre prénom. On n'a pas besoin de premier, deuxième prénom. Voilà, je ne connais pas ça, donc je confirme. C'est bon, c'est moi. Enregistrer. Voulez-vous conserver ce mot de passe? Voulez-vous consulter, modifier, enregistrer le mot de passe? Je vais l'enregistrer ici. Là maintenant, je vais page d'accueil. Je vais aller à la page d'accueil. C'est bon. Là, je vais me connecter. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. Tout à l'heure, là, j'avais pas activé mon compte. C'est pourquoi ça ne marchait pas. Parce qu'il m'avait envoyé un mail sur l'adresse mail que j'ai. Ils vont m'envoyer un message sur l'adresse mail que j'ai mentionné. Du coup, moi, je n'avais pas répondu. Donc, c'est pourquoi ça a refusé. Donc, on va cliquer pour voir encore. Voilà. Je pense que là, ça va passer parce que c'est déjà maintenant le compte, il est activé. Voilà, là on est sur la plateforme officielle, c'est là qu'il faut créer, c'est là qu'il faut remplir ces informations personnelles et déposer les documents. Voici toutes les étapes à suivre les gars, toutes les étapes. Voilà, voici les étapes à suivre. Voilà, donc c'est là qu'il faut d'abord, on a la page d'accueil, les renseignements personnels, les informations sur la famille, les détails de contact, informations sur l'enseignement, informations sur la langue, expérience professionnelle, qualification académique, activité sociale, expérience Turquie, mes candidatures et ensuite on va valider. Voilà, donc c'est là.